Salut à tous et à toutes, coucou, bienvenue dans Pen and Game, une nouvelle vidéo, enfin, après beaucoup d'années. Désolé pour le son, parce que j'ai toujours pas changé mon micro, donc le son c'est toujours le son de la caméra de la C925. Forcément, c'est pas la même chose que le son de la Scarlett avec un bon micro. Mais je vais bientôt racheter un micro, donc ça devrait rentrer dans l'ordre d'ici peu. Après tout, regardez, hein. Appelle-moi Dieu, tout simplement. Donc si je suis Dieu, je peux tout faire. Bonnes vacances à tous. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Ceux qui ont passé les examens, j'espère que ça s'est bien passé. Si ça s'est pas bien passé, j'espère que le rattrapage s'est bien passé. Ou le rattrapage en septembre, pour ceux qui passent des examens de faculté. Voilà. Alors, pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Sérieux? Ouais, une vidéo unboxing, mais pas n'importe quel bon unboxing, hein, pas un unboxing d'un jeu basique, non, non. C'est un petit indice là, ici. La BD Marchand, ouais, on l'a enfin reçu, on est content. Voilà, donc. Et oui, c'est nécessaire, mais je l'ai, ça tombe bien, je l'ai. Donc là, nous avons le petit élément. Le créateur de jeu, voilà, je sais même plus ce que c'est les trucs parce que ça fait tellement longtemps. Et ça c'est des deck box, le pack butin, voilà, qu'on va ouvrir hein, bien sûr, et une boîte. Non, alors plus sérieusement. Plus sérieusement, il s'agit de l'extension Grand Maître. Voilà, l'extension Grand Maître, la nouvelle extension de la BD Marchand. Extension qu'on a failli ne pas voir, hein, puisque avec les problèmes de Simone, ça a impacté également Final Frontier Game, et on a dû débourser 18 petits euros de plus pour toucher le jeu. Bon, ça après, hein, moi je l'ai fait parce que je trouve ça un peu normal que il arrive des aléas et les sociétés ne sont pas toujours responsables de ces aléas. Donc comme il faut arrêter de fantasmer les grosses sociétés capitalistes qui sont très très méchantes, et j'ai mis la main à la pâte, j'ai mis les 18 euros. Donc je peux en bénéficier et toute ma condoléance pour ceux qui n'ont pas voulu payer les 18 euros. Ah, t'as vu? Ça marche. Non, c'est pour Mussino parce que chaque fois il me dit mais j'arrive pas, ça marche pas. Il est truqué, t'as que des trucs qui s'ouvrent tout seul. Non, non, pas du tout. C'est vraiment honnêtement, hein, c'est ça. Donc, l'extension Grand Maître, comment se précise-t-elle? Eh bien d'abord, il y a des game trays. Voilà. De toute beauté. Pour pouvoir mettre les diverses extensions ou juste celle de cette année. Je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai baqué. Du coup, je sais même plus ce qu'il y a dans les game trays, je sais même plus ce qu'il y a dans l'extension. Voilà, je sais juste que c'est un jeu de Karl Van Ostrand et Johnny Pack et Drake Villarcal, hein, c'est les mêmes, hein, c'est les créateurs du premier jeu. Karl Van Ostrand et Drake Villarreal, pardon, Villarreal. Illustration de The Miko, magnifique l'illustration, je crois que j'avais pris le jeu quasiment que pour l'illustration, à la base. Je rigole, pas vraiment que pour l'illustration, mais un peu pour l'illustration. Attends, on va décaler ça du coup, hop, pour pouvoir sortir le plateau. La BD Marchand, le détective. Alors, il y avait plusieurs personnages dans cette extension. Je crois que si je me souviens bien, il y en avait 3 ou 4. Je ne sais plus exactement. Non, c'est pas là que c'est écrit, c'est là. Hop. 4 nouveaux marchands, ouais. Bon, j'ai pas les autres, moi, hein. J'ai pas pris le all-in, donc j'ai pas les anciens. J'ai que le BD Marchand et les grands maîtres. Peut-être que je prendrai les autres, là, la sorcière, tout ça. Donc là, on a un petit plateau qui tourne avec des roues à aube. Pas des roues à aube, des engrenages, pardon. Voilà.
très mignon. Donc on a le détective, le champignoniste, la chef pâtissière et le chasseur de trésors. Vous savez, je me rappelle. La chef pâtissière, bah du coup ça doit être ça, hein, celle qui fait des gâteaux. On va ouvrir ça. On l'abîme pas trop, comme ça on pourra refermer. Voilà. Alors, comment que ça se présente? L'abbé des marchands, le détective. Vous voyez, hein? Attendez, je vais enlever les trucs et on les montrera après. L'abbé des marchands, le détective. Vous voyez, le détective. Tout mignon, tout beau. La chef pâtissière, avec une arête dans les cheveux. C'est marrant. Ou une broche. C'est sa broche. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est bien le plateau de la chef pâtissière, le plateau avec les engrenages. Le chasseur de trésors. Donc ça va être un gameplay un peu plus axé. Recruter, rafraîchir, acheter des outils, créer des marchandises et plonger. Oui, bah oui, si c'est un chasseur de trésors, il plonge. Voilà, le colporteur, donc ça c'est pour le mode solo, si vous voulez jouer tout seul au jeu, et pas d'amis. Le colporteur, voilà. Et le champignoniste. Donc le champignoniste, voilà, il se présente comme ceci, le visage. Très beau, franchement les illustrations sont toujours magnifiques. Et le plateau. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, parce que moi je t'avoue que je suis très partagé. C'est pour ça qu'en prenant l'extension, je me suis dit, ça passe ou ça casse, quoi. Je prends l'extension et j'essaye de voir si c'est les personnages du jeu de base qui me plaît moins, si c'est la dynamique, si c'est la mécanique du jeu, pardon, pas la dynamique, la mécanique du jeu, ou si c'est d'autres trucs. Bon, en l'occurrence, je pense que c'est un petit peu tout, mais j'avais envie de lui redonner une chance, donc d'y rejouer, donc à la rentrée vraisemblablement j'y rejouerai, parce que là bah, je vais partir en vacances en Ardèche, et j'ai pas trop la place d'amener des grosses boîtes comme ça. Donc, voilà. Livret de scénarios, ce livret contient 15 scénarios uniques, chacun ayant son propre ensemble de règles. Voilà, donc il y a pas mal de scénarios supplémentaires, donc il y en a 15. Et des scénarios multijoueurs également. Donc, scénario solo du coup, pour jouer avec le colporteur. Donc scénario solo, le colporteur, plus scénario multijoueur. Voilà, je vous montre un peu les extraits. On voit pas grand chose, mais je vous montre ça sur l'extrait. Hop. Quelque chose se prépare. Et oui, quelque chose se prépare. Voilà, je pose ça là. Instruction d'assemblage des étals. Le retour de la construction de petits cartons de... pas de gros mots. Mais c'est vrai que c'est casse-noir. Parce que bah, moi j'ai deux mains gauches et souvent je pète les... J'ai pété des bateaux sur l'extension, sur le jeu de base. La monstre à gousset, qu'il faut aussi construire. Ah non, ça va, ouais, placé avec des rivets, donc ça va, c'est pas non plus foufou. Carte transparente, retire le film de protection transparent des cartes. Les étals à assembler. Ah, ben voilà qu'une truc qu'elle est bien. Une explication de comment ranger les extensions dans les Game Trays. Le Treasure Diver, le Mushroom Farmer, le Pastry Chef, The Detective, Faction Festival. Ah non, c'est vraiment le Mastercraft, c'est vraiment que pour le Mastercraft apparemment. On peut pas ranger les... Non, on peut pas ranger les autres extensions. Je crois que c'était la grosse boîte, là, la Big Box, qui permettait tout ça, de mettre toutes les extensions et le jeu de base. Un plateau Festival des Clans, donc ça c'est l'extension, qui apporte aussi son lot de surprises, de petites choses en plus.
Ah, il est vraiment magnifique le plateau. Le plateau de base est très beau, mais alors le fait que ça puisse s'accrocher comme ça et tout, moi j'aime bien le côté puzzle des plateaux, quoi. Le côté puzzle game d'un plateau, j'aime bien. Le fait que ça s'emboîte, ça s'embrique, ça s'emboîte, c'est très beau. Module équipe temps partiel, module fête de la baie, bête de la baie, pardon. Voilà, les cartes paladins, les cartes voyous, nouvelle carte d'habitant, apprenti, initié, modèle, avocat. Je me rappelle plus du tout du jeu, parce que je dis que, comme je vous l'avoue, j'ai pas beaucoup rejoué depuis. Et puis l'annonce, on a mis énormément de temps à arriver. Hein. Je crois qu'il était prévu le mars de cette année, quelque chose comme ça, et il est arrivé en juillet. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le plateau d'extension, le plateau qui va s'accrocher donc en bas du premier plateau. Attends, je vais mettre comme ça parce que voilà. Il va s'accrocher en bas du premier plateau et il va apporter son lot de petites ajouts, voilà, petits éléments supplémentaires. Donc là on a une planche de marchandise. Oh là là, c'est le bordel. Tout se fracture. Voilà, on monte un peu les. Voilà, hop, les plateaux joueurs avec leurs différentes illustrations. C'est joli en tout cas, franchement les illustrations sont vraiment magnifiques. Et les plateaux sont durs, enfin ils sont relativement durs, quoi. C'est pas, ils sont pas moqués de nous, quoi. Ça fait plaisir. Donc ça c'est ça doit être le détective, je pense. Vu le plateau, ça ressemble fortement à un détective. Le chasseur de trésors. Le plateau du chasseur de trésors. Ça, c'est un plateau avec des jetons en veux-tu, en voilà. Tous les jetons différents de marchandises et de plateaux joueurs. Je vais montrer un peu comme ça, par là. Voilà, il y a pas mal de choix, de petites particularités. Sachant que dans le principe du jeu, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, chaque personnage a un gameplay différent. Donc le but c'est de vendre des marchandises aux gens, aux bateaux qui passent, avec des couleurs de marchands et tout ça, enfin de couleurs d'acheteurs et tout ça. Et chaque plateau a son propre gameplay, comme en fait c'est un peu comme si avec 6 extensions, vous aviez 6 manières de jouer. Donc après, ça plaît ou ça plaît pas, mais il n'y a pas de grosse interaction envers les joueurs. On peut pas trop empêcher l'autre de construire son truc. Donc ça peut déplaire. Ça peut plaire et ça peut déplaire suivant les sensibilités, on va dire. Voilà encore des plateaux. Donc ça pour le coup, il faudra regarder les illustrations pour bien voir qu'est-ce qui va dans quel game trace. Mais moi j'adore. Les plateaux double couche en plus, avec les trucs, on peut mettre ses marchandises et tout ça. Enfin, moi je kiffe vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas envie de rester sur une déception en me disant voilà, t'as investi dans, bon pas dans l'intégrale comme je le disais, mais t'as investi dans le jeu de base, ça t'a moyennement convaincu, du coup t'as investi dans l'extension qui t'a moyennement convaincu, donc j'ai envie de lui redonner sa chance. Et c'est pour ça que, voilà, que je vais y rejouer. Parce que j'aime bien redonner une chance à certains jeux. Les films, non. Les films, j'avoue que les films, ça marche pas. Même quand je leur redonne une chance, des fois, c'est pire que la première fois. Mais
Mais les jeux, quand même, c'est très différent. Les jeux, j'aime vraiment leur redonner une chance. Voilà, je vais mettre un peu plus proche parce que du coup, là, vous voyez pas grand chose. Comme ça, du coup, encore mieux. Hop. Voilà. De très belles illustrations de Pico. Miko, pardon. C'est marrant, Pico, parce qu'en fait, petite anecdote personnelle, quand j'étais petit, j'avais un gros mot que je disais à tout le monde, c'était je te fais Pico Mico. Voilà, c'était mon insulte ultime, parce que, bah, comme on n'a pas dire des gros mots, j'avais trouvé ce passe droit pour dire des gros mots sans que personne m'engueule. Oui, déjà, j'avais un peu d'à-propos et de roublardise. C'était déjà un peu roublard. Hop. Donc c'est rigolo parce que comme l'illustrateur s'appelle The Miko et que j'ai dit The Pico, pour le coup c'est très freudien, très lacanien. Ça renvoie à mon enfance et hop. Alors, voilà. Des personnages. Hop. Bon, ça c'est des personnages. Puis là tous ces fameux nouveaux acheteurs. Hop. L'apprenti et tout ça, là, ce dont on a parlé. Puis là, on a Bakery. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est pour la pâtissière. Parce qu'on dirait qu'il y a écrit Bakery. Il est écrit un peu comme Bakery. Et Bakery en anglais, c'est pâtisserie. Un baker, c'est un pâtissier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est des cartes. Pareil, je ne sais plus à quoi correspond. En fait, je me suis intéressé au truc, mais après, plus du tout. Sur le coup, si vous voulez, je me suis intéressé au Kickstart, mais comme après, il mettait des plombes à arriver, ben je me suis un petit peu désintéressé du sujet. Donc, forcément. Mais là, ça m'a réactivé l'envie, quoi. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Oh, trop bien! Il est là, oui !» C'est vrai, quand même des petits cris d'enfant, quoi. Et je pense qu'Alexis, mon petit garçon, il va se régaler aussi, tu vois. C'est aussi pour lui, parce que lui aussi, il avait eu un avis un peu mitigé. Alors peut-être qu'il était trop petit à ce moment-là où on l'avait joué. Il avait joué il y a 2 ans, ouais, c'est 14 ans et plus. Il y a 2 ans, il avait 8 ans, donc peut-être que même s'il joue pas mal à des jeux de 12 et tout ça, ça reste assez ardu pour certains des personnages à contrôler. Puis c'est un peu long parce qu'il faut expliquer à chaque personne, enfin à chaque joueur son personnage, et bien souvent en fait on les avait pas vus avant, donc on les découvrait en expliquant les règles, donc c'était un peu compliqué. En tout cas les cartes sont très jolies, je sais pas si vous voyez, elles sont tressées. Je sais pas si on le voit à la caméra. Le reflet. Voilà, on voit, hein, elles sont tressées. Très jolies. En tout cas, ça fait partie des plus belles illustrations de jeux de société que j'ai pu voir. Dans un univers très décalé, un peu cartoon. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ça rappelle un peu le côté un peu naïf. Les illustrations un peu. Les personnages, cartes, départ.
Alors, évidemment, il n'y a pas de bateau à construire puisque tous les bateaux sont déjà dans le jeu de base. Donc c'est déjà ça. Alors là, il y a des transparents. Oh là, lui, il est abîmé, merde. Ah non, oui, ils disent, c'est vrai. Non, c'est vrai, pardon. Il n'est pas abîmé, ils disent qu'il faut enlever le... En fait, si vous voulez, là, il y a un film transparent. Vous voyez, là, on voit bien. Il y a un film transparent qui protège le transparent. Voilà. Donc pour bien s'en servir, il faut enlever le transparent. Il faut gratter tous les transparents avec son ongle et les sortir. Donc voilà. Ça, je sais plus du tout ce que c'est là. Est-ce qu'on le voit? Là, ça n'a pas l'air d'être le chasseur de trésors. Je sais pas, en tout cas, j'aime bien l'idée du transparent parce que ça me rappelle le jeu 3000 truands où il y a tout un principe comme ça de jouer avec des transparents. Et ça me rappelle également un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, For a Crown, où il y a aussi une histoire de transparent à mettre dans des cartes à mettre dans des transparents pour pouvoir leur faire agir leur action. Mais pas de la même manière que 3000 truands. Là, ça a l'air d'être plus dans l'esprit de 3000 truands, de cacher des choses, d'en faire apparaître d'autres. Alors que dans For a Crown, c'est juste que ça te permet de mieux reconnaître les cartes que tu as jouées et les cartes que l'adversaire a jouées. Il n'y a pas d'effet de cacher, révéler. Bon, il y en a pas mal, hein. Ouais. On va peut-être pas les faire tous non plus. Mais disons que ça fait plaisir de voir qu'ils ont ri enfin, qu'il est enfin arrivé, quoi. Enfin, donc là on a un petit bag. Alors le bag il va avec qui? C'est pas trop. Ah si, c'est en haut. Ça doit être avec le chasseur de trésors. Des petits meeples. Hop là. Voilà, c'est tout petit. Je vais le montrer de là parce que là c'est vraiment petit. Le maître est là. Si vous vous rappelez de cette punchline, c'est un jeu vidéo. Petit, le maître est là. Un indice chez vous, il y a des petits poulets et des démons. Voilà. Je vous donnerai le nom en commentaire si vous ne l'avez pas. Donc là, de nouveaux meeples aussi encore. Et le petit chevalier. Voilà, des cubes en bois. Qui ressemblent un peu à des maisons. Des champignons, des gâteaux, je sais pas. Donc ça pourrait être. On sait pas ce que ça peut être. Oh, c'est joli ça, regardez comme c'est beau. C'est des papillons. Pourquoi ça s'appelle la chaîne des araignées? Ça pourrait pas ça s'appeler le truc des papillons? Vous avez la ref, pareil. C'est un film. Hop. La musique ça fait... Alors voilà notre chasseur de trésors magnifique. Bon, j'imaginais les figurines un peu plus grosses. Mais bon, dans mon souvenir, de toute façon, le jeu est d'origine. Les personnages n'étaient pas non plus immenses. Donc, c'est assez correspondant. Ah! Je fais tomber le détective, dis donc. Voilà mon détective. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ma femme me dit toujours... Lieutenant Colombo, à votre service, monsieur. Non, ma femme est vraiment très fan de vous. Elle a joué à toutes vos extensions, monsieur le détective. Voilà. Qu'avons-nous? Nous avons la cuisine, la pâtissière, pas de la cuisinière. C'est une pâtissière.
elles pâtissent. Une mamie gâteau, toute mimi. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le quatrième. Ah si, il est peut-être dedans. Alors, bon, bah ça c'est les... Ça c'est pour mettre les machins, là, les marchandises qu'on va gagner. Hein. Là, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous remontrer. J'ai pas besoin de vous le remontrer. La boîte. Doucement avec la boîte, pas l'abîmer. Et oui, c'est ça. Voilà, il y a le quatrième personnage. Le champignoniste. Non, ça c'est le... Ça c'est le colporteur, je crois. Non, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il a sa petite boîte. Pas l'abîmer, ça c'est bien. En plus, après, il y a les Game Trays pour pouvoir tout ranger. Et ça, c'est vraiment chouette. Franchement, les éditeurs qui font l'effort de faire du thermoformage, merci. Merci, vraiment, merci. Parce que on pourrait croire que ça rajoute du plastique. Alors oui, ça rajoute du plastique. Mais c'est déjà mieux un plastique qui reste sur une boîte et qui ne mourra pas avec la boîte, plutôt que des plastiques genre à la Ikea, genre des trucs comme ça qui après vont mourir. Donc là il y a ces cartes, très bien, on a vu. Le pack butin, on va le regarder aussi. Écoute, pas de raison de ne pas le regarder. On a réussi à l'ouvrir cette merde. Alors, le pack butin. Pack butin. Attendez, je vais remettre les petits nipples là. Hop. Pas de nipples, c'est des figurines. Voilà, le pack butin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pack butin? Eh bien, il y a des cartes. Butin, j'imagine. Vous voyez, quand je dis que c'est chiant d'avoir des plastiques à n'en plus finir. Ben voilà, c'est pas exactement ça. Alors que s'ils étaient dans un thermoforme... Ah, Comme ils sont partis en bullet time, les délires là. C'était extraordinaire. C'était magique. Pack butin Kickstarter. 3 cartes bêtes de la baie, 12 animaux de compagnie, 12 inventeurs, 24 cartes habitants, 6 cartes voyous, 32 cartes corruption, éruption. Voilà. Ah, c'est la petite réglette qui rappelle tout. Nouvelle carte habitant, donc l'inventeur, l'animal de compagnie, les bêtes de la baie. Ces cartes vous permettent d'avancer sur une piste du Festival des Clans en récompense pour avoir sauvé un aventurier. Inventeur, après avoir recruté un inventeur, placez-le au-dessus d'une capacité du plateau. Équipe, ne le glissez pas dessous. Quand vous dépensez du temps sur l'horloge, vous pouvez décaler l'inventeur vers le bas, recouvrant la capacité qui se trouve dessous, pour réduire de 1 heure le temps dépensé. Animaux de compagnie. Les animaux de compagnie coûtent 1 heure de moins à recruter que ce qui est indiqué sur la grande place. Cela peut réduire leur coût à 0 heure. Voilà. Hop. Absolument plus que ça. À quoi ça correspond tout ça? Voilà, je pense qu'il doit y avoir aussi un peu de l'extension, enfin des plateaux particuliers. En tout cas, les illustrations, je me répète, mais elles sont vraiment superbes. Les Vikings. Hop. Ah, des poupées russes. Drôle ça. Des matrioshka. En russe, on dit matrioshka. Poupée gigogne. Voilà.
Donc ça, on a ça. Tac. Et on a ça. Dans le pack Kickstarter. Donc là, c'est les fameuses 32 cartes corruption. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, c'est de découvrir. Je vous en montre quelques-unes. Ah, je me rappelle les cartes corruption. Je me souviens de ces petits bolides. Voilà. Voilà. C'est les cartes corruption. Et là, on a... Ah, des cartes personnelles. Carte de marchand. Hop. Ah, les images sont vraiment superbes. Il a un univers, cet illustrateur, qui est incroyable. Une bonne boule. Une bonne boule de chien. Et ça, on dirait une araignée. Ils ont des bouilles très rigolotes. Voilà, bon, des... c'est les mêmes qui reviennent. Hop. Donc ça, c'était notre partie butin. Le pack butin. Et si dans butin, il n'y en a plus. Oh, mais si, il en reste plusieurs. Voilà. Attends, ça, de toute façon, on mettra à sa place une fois qu'on aura analysé les game trays, comment ils fonctionnent. Pims. Et on a la dernière boîte, le dernier deck. Le dernier deck. Hop. Le dernier deck avec créateur de jeu. Contenu 47 cartes, une figurine en plastique, règle, jeu de base, la baie des marchands, c'est nécessaire pour jouer. Bah oui. Ça on le savait. Alors, les règles de base. Hop. Les règles de base du créateur de jeu. Concevez astucieusement votre tableau d'action possible en fusionnant, en tournant des cartes pour créer des jeux. Il faudra garder un œil sur les bateaux car dès qu'ils sont mis à quai, votre campagne cesse et vous ne pouvez plus y ajouter de contenu. Petit... La petite figurine qui va bien, on va dévoiler aussi. Hop là, voilà. Un peu peur, hein. On dirait un peu Gandalf. Gandalf le blanc. Non, Gandalf le gris. Voilà. Et... Mais tiens, on a Astérix. Pas Astérix dans Tintin. Capitaine. Se colle l'adhésif dans Vol 714 pour Sydney avec Caredas. Se colle un scotch sur le. C'est le running gag de l'album d'ailleurs. Alors, Fistful of Mabel. Pas mal cette carte. Coloma. Ivan Coloma. Oh non! Hollywood. Bowwood Grove. C'est les mêmes. Draw to Adventure. Merchant Cove.
Caverne Taverne. Rise to Nobility. Et après ça revient pareil. Crac. Les Super Baker. Oui, ça je me rappelle, c'est... Ça c'est les personnages du jeu de base. Les jaunes, les bleus. Monster on Board. Jeu d'occasion. Royalties. Late Pledge. C'est drôle. Late Pledge. On a failli le late pledger d'ailleurs. Piocher, fusionner, déplacer, fusionner. Recruter. Voilà. Tourner les cartes. Logistique. Avec le bateau. Il y a pas mal de choses à regarder, je pense. À lire. Il y aura de sacrées choses à lire. Piocher, fusionner. Et après les trois autres, c'est piocher, fusionner. Voilà. Et bien c'est la fête, c'est la fête de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos à venir. En août, je vais peut-être aller rejoindre mon ami Furious Cucumber, donc peut-être qu'on fera une vidéo dans les Alpes d'un jeu, je ne sais pas encore lequel, mais c'est fort possible. Voilà. Et n'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu, alors jouons.